Hello explorateurs. Aujourd'hui on se retrouve avec la seconde archive de notre bon Astraltar, qui se nomme le cœur. Nous n'allons pas perdre plus de temps, et c'est parti. Archive 2. Écrit Astraltar. Ère, la création. Période sombre. Date, -4197. Titre, le cœur. Maintenant que le cœur de l'univers existait au milieu du vide, il fallut à Isaltar créer l'enveloppe du cœur qui lui servira de berceau pour le vivant et le physique. Après 23 ans d'échecs, il finit par créer la matière physique. Grâce à une quantité d'énergie métaphysique et une explosion de néant, il créa un grain de sable. Ce fut une immense joie pour lui. Maintenant qu'il avait compris comment créer le physique, plus rien ne pourrait l'arrêter. Il créa même des matières différentes selon le niveau d'énergie, et il créa également des synergies entre ces nouvelles inventions. Toutes ces matières créées et façonnées créèrent une enveloppe qui grandissait à une vitesse folle jusqu'à former une sphère énorme, qu'Isaltar jugea assez grande que pour accueillir son univers et les êtres dont il serait le créateur, tout comme notre Père l'était pour nous. C'est alors qu'après avoir créé cette masse de sable, de pierres, de minerais, il s'essaya à créer la vie. À chaque fois qu'il arrivait à créer un soupçon de vie, celle-ci disparaissait. C'est alors qu'il comprit qu'il devait aller plus loin. Il réfléchit durant plusieurs années, quand un jour, enfin lui vient une idée. Il créa alors autour de sa planète un dôme qu'il étendra par la suite. Un dôme de vide et non plus de néant. Il protégeait également la sphère d'un bouclier généré naturellement par le cœur lui-même. Il créa ensuite deux choses. Il les appela Aruna et Zanaya, le soleil et la lune qui permettaient à la vie de persister. Il créa ensuite une nouvelle matière quand il remarqua que sa planète était trop aride, l'eau. Il remplit d'eau la sphère et y dessine des continents pour y installer la vie. Et il comprit alors que pour avoir la vie, il devait faire cohabiter plusieurs zones climatiques pour qu'elles s'apportent l'une à l'autre ce qu'elles auront besoin pour subsister. Nardralar, l'un de nos frères, commença à s'intéresser à l'œuvre d'Isaltar, tandis que ce dernier créa des formes de vie microscopiques dispersées partout sur le continent qu'il avait créé. Plusieurs milliards de micro-organismes qui n'avaient qu'une chose à faire, se développer. L'œuvre d'Isaltar était accomplie. Il veillerait sur son œuvre tout en la laissant évoluer par elle-même. Il créa pour célébrer son œuvre des étoiles pour illuminer cette sphère. Il ne lui restait maintenant plus qu'à nommer son œuvre. Caelestis était né, le nom en hommage à notre sœur Célestia, la première de toutes et le berceau de ce qui serait l'humanité. Nous étions en -2489. J'espère que cela vous a plu. Elle donnera le thème de la prochaine vidéo lore. Vous en apprendrez un peu plus sur le créateur et ses fils, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en partageant et commentant la vidéo. Il est donc temps de se dire au revoir, même si la vidéo fut courte une fois de plus. La vidéo lore sera quant à elle bien plus fournie, mais restera quand même assez courte, raisonnable on va dire. Explorateurs, je vous dis à bientôt pour votre prochaine exploration.